Sur les 5 dernières années, avec notre équipe et pour nos clients, on a réalisé près de 500 opérations rentables à minimum 8% de rentabilité brute. Et on pose très souvent les mêmes questions. L'objectif de cette vidéo, c'est de répondre aux 3 questions qu'on nous a posées le plus sur ces derniers mois et dernières années. La première question que vous vous posez sûrement, c'est combien faut-il pour démarrer? Alors, je ne fais pas partie de ceux qui vont vous dire que vous pouvez démarrer sans apport, en étant fiché Banque de France et en ayant 15 € sur votre compte et 2 tickets resto. Ça marche pas, d'accord? Soyons honnêtes, les yeux dans les yeux, entre nous, il faut quand même une situation, un minimum sexy pour que la banque puisse vous prêter. Alors, on vous demande pas d'être Bill Gates et de gagner des millions d'euros chaque année. Un salaire à 1008, un salaire à 2000, à 2500, c'est très bien. Ce qui compte, c'est votre taux d'endettement, d'accord? Donc, le taux d'endettement, encore une fois, vous avez 35% de vos revenus qui peuvent être alloués à un prêt. Vous gagnez 2000 € par mois, vous avez 35% de 2000 € en mensualité maximum. Après, bien sûr, on peut intégrer 70% des revenus qui vont rentrer dans l'opération grâce au loyer, donc en locatif que vous allez toucher sur l'opération que vous voulez financer, qui là seront calculés sur votre revenu à 70% et vous aurez 35% de ces 70% autorisés en prêt. D'où l'importance d'aller chercher de la rentabilité. Ce qui compte pour avoir la possibilité de financer l'opération, c'est déjà d'avoir un apport minimum. Moi, je conseille un minimum de 10 000 €. 10 000 € parce qu'en fait, en dessous, vous allez pouvoir faire des opérations de 30-40 000 € qu'on va trouver que dans certains départements et qui de toute façon ne seront pas rentables. Donc, l'objectif, c'est d'aller chercher des opérations à minimum 100 000 €. Et donc, 10% d'apport, ça me paraît bien pour une opération. Il faut savoir que plus on monte en termes de CAPA d'emprunt et moins on va nous demander d'apport. Un client qui fait un projet à 500 000 €, on va pas forcément lui demander 50 000 €, donc 10%, on peut lui demander 5%, soit 25 000 €. En revanche, un client qui fait une opération à 100 000 €, ça serait compliqué qu'on lui demande en dessous de 100 000 € en toute honnêteté. Donc combien faut-il pour démarrer? Au final, il faut une capacité d'emprunt qui nous permette d'emprunter, déjà, ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est à mon sens un minimum de 10 000 €. C'est aussi bien entendu dans sa situation, puisque ça va jouer sur le niveau d'apport que la banque va vous demander, mais pas de découvert, pas de crédit conso, toutes ces choses-là qui sont vraiment très importantes. La possibilité d'épargner tous les mois 200 à 300 €, ça rassure la banque, ça joue sur votre scoring bancaire. Ce scoring bancaire, ça joue sur le taux d'intérêt qu'on va vous proposer, les conditions de prêt. Est-ce que vous aurez la suppression des indemnités de remboursement anticipé, un report de prêt? Est-ce que vous aurez une belle durée et un taux intéressant? Et aussi surtout, le niveau d'apport qui rentre en négociation avec la banque. Tout simplement, la banque peut vous dire nous, il nous faut 20 000 € d'apport. Ben, vous allez dire, non, moi, je peux mettre 15 000. OK pour 15 000. Ou non, pas OK, ben, on va voir une autre banque, tout simplement. La deuxième question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que l'immobilier est encore rentable? Alors, oui et non. Encore une fois, l'immobilier n'est pas forcément rentable. L'immobilier peut détruire une vie si on fait des erreurs, si on se lance sans se former, sans maîtriser un minimum justement d'immobilier, comme on pourrait se lancer dans la conduite d'une voiture sur l'autoroute sans avoir le permis et sans jamais avoir touché un volant. Bon, il y a beaucoup plus de chances d'avoir un accident. En revanche, conduire, ça change votre vie. Vous pouvez vous déplacer partout, je veux dire, c'est top. Et donc, l'immobilier, c'est pareil. Une erreur dans l'immobilier coûte très cher. Un immobilier, un patrimoine bien investi, d'accord, de bons investissements peuvent vous rapporter énormément. Donc, j'ai envie de dire que c'est vraiment la balance des deux est très importante et elle penchera d'un côté ou d'un autre et cela n'est dépendant que des actions que vous allez mettre en place. Donc, l'immobilier, c'est rentable si on met en place les bonnes stratégies. Moi, ce que j'estime être un bon investissement immobilier en locatif, en location long terme, c'est un minimum de 8% brut. Sur de la courte durée, un minimum de 15% brut. C'est vraiment important. Ce qui compte, c'est aussi d'avoir un bien qui va se valoriser de 5 à 7% tous les ans au minimum. Et derrière, d'avoir des locataires qui garantissent les loyers par la zone via une garantie loyer impayé classique, donc s'il touche 3 fois le loyer, ou alors tout simplement une garantie Visale si on a une cible plutôt jeune, plutôt étudiante, ou voire même, et ça c'est très bien aussi, la CAF qui couvrirait une grosse partie des loyers qui serait directement versés sur mon compte en banque. C'est une demande à faire. Donc ce qu'il faut, c'est de mettre en place les bonnes stratégies. C'est de pouvoir
avoir une bonne stratégie globale, une bonne stratégie fiscale, une super étude de marché, une belle prospection, derrière une négociation, un financement aux bonnes conditions, un suivi et une sélection des artisans qui soient ultra carrés, un ameublement si nécessaire et une mise en location dans les règles de l'art. Ça, c'est vraiment super important. Et donc, il faut pouvoir se former, il faut trouver un marché qui soit intéressant près de chez soi. Et pour certains, d'ailleurs, on est obligé de faire 2 heures de route. Si vous habitez juste à côté de Monaco, honnêtement, on va pas trouver de rentabilité à moins d'1 heure, 1 heure et demie, 2 heures de route de là où vous habitez de manière certaine. Si vous habitez en plein centre de Bordeaux, on va pas trouver de la rentabilité dans le centre de Bordeaux. Il faudra faire au moins 1 heure de route. Si vous habitez en plein centre de Paris, comptez au moins 1 heure de route aussi. Donc, il faut aussi accepter de se déplacer. Voilà. Après, l'immobilier, ça peut ne pas être rentable si on ne met pas en place toutes ces actions. Donc, j'ai envie de vous dire oui et non. Tout dépend de votre niveau d'implication. Tout dépend d'où vous vous formez, comment vous vous formez, si vous vous formez, parce que j'en ai plein aussi qui se lancent dans l'IMO et qui ne se forment pas. Et encore une fois, éviter tous ces dispositifs de défiscalisation, puisqu'on a certaines personnes aujourd'hui qui se concentrent uniquement sur je vais économiser des impôts, et puis finalement, vous économisez 300 € par mois d'impôts, par exemple. C'est génial, 3600 à l'année. Par contre, votre bien, vous l'avez acheté 20% au-dessus du prix du marché, sur le barème du neuf que vous allez revendre sur le barème de l'ancien, dans des zones en développement, ce qui veut dire des zones qui ne sont pas développées, avec des loyers plafonnés. Donc finalement, sur 300 € d'économie mensuelle, on perd 200 € en loyer plafonné, et sur un investissement de 250 000, on perd 20 à 25% parce qu'on achète sur le barème du neuf et on vend sur le barème de l'ancien, ce qui représente plus de 50 000 €. Donc je vous invite à faire attention aussi à tous ces points-là. Gros warning sur tous les programmes de défiscalisation. À mon sens, et c'est pour ça qu'on a créé Richard Group Investment, l'investissement immobilier à haut rendement en maîtrisant tous ces différents piliers, c'est vraiment game changer. Et si jamais vous voulez comprendre les piliers exacts de l'investissement immobilier à haut rendement, je vous ai préparé une petite vidéo dans la description. Je vous invite à vous inscrire dès maintenant. C'est 20 minutes de pur contenu et c'est totalement offert. La troisième question qu'on me pose le plus souvent, c'est comment faire une bonne affaire? Je vous le disais à l'instant, j'ai préparé une vidéo à ce sujet complète, mais on va pouvoir aborder brièvement les grandes étapes de l'immobilier. La première étape, c'est vraiment la stratégie globale. Ce qui compte, c'est de pouvoir trouver un bien qui correspond à vos objectifs. Puisqu'une bonne affaire, déjà, c'est une affaire qui répond à vos objectifs. Peut-être que pour moi, une bonne affaire, c'est pas une bonne affaire pour vous. Peut-être qu'une bonne affaire, ou même une affaire incroyable pour moi, c'est une mauvaise affaire pour vous. Peut-être qu'une super affaire pour vous, c'est une très mauvaise affaire pour moi. On ne sait pas. Tout dépend, encore une fois, des objectifs. Donc, on se fixe des objectifs, on définit une stratégie globale. Donc, quel type de bien on va prospecter, quel montant, à combien la banque nous suit, etc., etc. Derrière, c'est la stratégie fiscale. On définit la fiscalité en amont. Ça ne doit pas être une surprise, ça ne doit pas être subi, ça doit être anticipé. Ensuite, c'est l'étude de marché. On a une étude de marché complète sur plus d'une trentaine de critères qui nous permet d'être sûr qu'on va pouvoir louer, d'estimer la vacance locative, si on aura ou non, et si oui, à quel niveau, et du coup, la demande, la valeur et le niveau de vacances locatives, tout simplement. Donc en fait, l'objectif, c'est de savoir à combien on va louer et si on va louer. Et derrière, la prise de valeur du marché à terme sur le bien ciblé d'ici X années. Donc on a stratégie globale, stratégie fiscale, on a étude de marché, ensuite on a prospection. Le but, c'est de trouver des biens qui ont un potentiel locatif vraiment intéressant, de préférence avec beaucoup de travaux pour pouvoir créer du déficit foncier et qui sont à un bon prix. Donc, c'est-à-dire que le ratio prix mètre carré d'achat est avec le ratio locatif, du coup, prix mètre carré location ou par rapport à la surface, du coup, la valeur locative au global de l'appartement. Du coup, le ratio est intéressant et qu'on peut atteindre nos objectifs de rentabilité avec une négociation. Et derrière, négociation. On négocie. Ensuite, on a des artisans de qualité à des prix cohérents qui vont tenir les délais. On a aussi un financement bancaire aux meilleures conditions avec peu de frais de dossier, des taux d'intérêt intéressants, un report de prêt pour pouvoir se refaire de la trésorerie rapidement, la suppression des indemnités de remboursement anticipé si notre stratégie à terme, c'est de rembourser notre prêt en anticipé, les travaux, l'ameublement, si on a besoin d'ameublement dans notre stratégie fiscale ou notre stratégie de secteur, tout simplement, et derrière, la mise en location. C'est comme ça qu'on fait une bonne affaire. J'ai envie de dire que
Dans l'idée, c'est relativement simple. Dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué. Stratégie globale, stratégie fiscale, l'étude de marché, plus de 30 critères. On passe plusieurs heures sur nos études de marché sur un secteur. Derrière, c'est les étapes les plus compliquées, c'est la prospection, avoir les bons contacts, savoir repérer un immeuble tout de suite, qu'est-ce qu'on regarde, la négociation, la banque, les travaux, pas se faire arnaquer sur les devis, les matériaux, que vos artisans vous plantent pas, etc., etc. Donc ça, c'est super important, mais si vous maîtrisez toutes ces étapes, vous trouverez un bien rentable de manière certaine. Encore une fois, petite formation offerte dans la description si vous souhaitez aller plus loin sur ces étapes de prospection. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, vous avez la possibilité de réserver un appel avec notre équipe directement, 100% offert. Et ça va vous permettre de poser toutes vos questions liées à l'investissement immobilier. Et on va pouvoir définir un plan d'action par rapport à votre situation et voir dans quelle mesure nous pouvons vous accompagner dans l'atteinte de vos objectifs. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.